Ben, vous savez quoi? On joue Atlético Madrid en Copa del Rey demain ou ce soir, suivant l'heure où vous regardez la vidéo. Et je suis super content de ne pas être à la place d'Hansi Flick. Je vous explique pourquoi juste après ceci. Abonnez-vous, likez et partagez évidemment. Donc Copa del Rey, Atlético Madrid. Si vous voulez des maillots comme ça, vestiairestore.com, 10% de remise, code promo La Frite. Vous pouvez même avoir des maillots de Coquet. Si Coquet c'est votre rêve et votre fantasme à vous de dire waouh, je veux le maillot de Coquet, vous pourrez l'avoir là-dessus. Après oui, Pedri, Iniesta et tout ce qu'on veut, les anciens maillots vintage, tout est là. Code promo La Frite. Si vous avez des questions, Instagram. D'ailleurs, le prochain live avant match pour la Liga se fait avec un abonné anonyme. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire sur Instagram, envoyer un message en privé ou sur Twitter. Comme ça, c'est vous qui faites l'avant-match en live sur la chaîne. Parce que cette chaîne vous appartient à vous. Ben ouais, c'est votre chaîne avant d'être la mienne, les gars. C'est vous qui vous faites des kiffs à regarder. Donc, pourquoi je suis content de ne pas être à la place d'Hansi Flick? Parce que c'est ça la question. Pourquoi pourtant, c'est beau comme vie, entraîneur. Tu prends tes décisions et tout. Mais parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Là, tu vas jouer contre un bloc bas. Donc l'Atlético Madrid, bloc bas, tu t'attends à un 5-3-2 avec sûrement Sorloth, Griezmann en pointe, tu t'attends peut-être à du Gallagher, du Barrios, tu vas voir Molina, enfin bref, tu vois, l'équipe elle est belle, tu vois, l'Atlético Madrid, mais tu sais que ça va être un bloc bas qui va venir te serrer tout ça très bien, très compact, et qui va sortir comme une sorte de ressort que t'éjectes comme ça ainsi, et donc ils vont partir en contre à une vitesse de fou malade. Donc tu vas devoir jouer le piège du hors-jeu correctement, tu vas devoir bloquer les contre-attaques, tu vas devoir un pressing contre-pressing efficace, et t'as tellement de possibilités. Mais tellement, les gars. Parce que là, tu vas me dire, on va déjà parler, la défense, vous la savez, Baldé, Koundé, Inigo et Koubarsi, voilà, ta défense, c'est bon, tu l'as, tu sais que t'as Chesney, au goal, voilà, c'est bon, ok. Mais ton milieu de terrain, à part Pedri, tu fais quoi? Parce que la vraie question, elle est là, tu fais quoi? Tu mets Pedri, et après tu mets en 6, tu mets Frenkie, parce que c'est un bloc bas, donc tu peux te permettre de mettre Frenkie dans un bloc bas, parce que tu sais que tu as besoin d'un joueur qui va remonter le ballon, qui va libérer des espaces, tu sais que tu as besoin d'un joueur qui va essayer de construire, qui peut apporter aussi par son aspect de projection et tout, donc là tu pourrais te dire, oui, on peut mettre Frenkie de Jong. Mais après, tu peux te dire également que... Ah, ma casquette qui arrive, hop. Haha, j'ai une casquette. Excellent, vous avez vu hein, la magie. Donc une casquette qui arrive. Et après tu peux te dire, mais si maintenant l'équipe, elle va, imaginons l'Atlético Madrid, l'air de rien, leur milieu de terrain est quand même bon, et ils vont essayer de prendre les espaces et tout ça, et donc il te faudra contrer. Bah oui, tu vas mettre Casado. Donc la question, Frenkie, Casado. Numéro 10, c'est pas numéro bis. Numéro 10, tu fais quoi? Tu dis je mets Olmo il va jouer, mais tu vas le mettre Olmo, ok, ça veut dire que tu mets peut-être Ferran Torres en 9 alors, parce que t'as besoin d'un attaquant qui va peut-être libérer des espaces avec ses mouvements et tout ça, parce que même si Ferran Torres n'est pas le joueur qui va porter du poids dans cette équipe de l'Atlético Madrid, qui va mettre, voilà, c'est pas le Robert Lewandowski, tu peux très bien te dire que Ferran Torres, rien qu'avec ses mouvements et tout ça, entre les lignes, dans l'espace, dans la profondeur, dans sa lecture du jeu, peut libérer des espaces pour libérer Pedri, Frenkie, Lamine Yamal ou Rafinha, pour que eux puissent justement s'engouffrer et profiter de cet espace que Ferran va créer pour que eux aillent marquer. Parce que le jeu sans ballon de Ferran Torres, il est excellent. Et peut-être que même Ferran Torres peut te mettre un but. Il le fait en ce moment. Mais... tu peux aussi mettre Olmo au numéro 9 et te dire que tu mets un milieu de terrain avec Frenkie, Pedri et Casado. Comme ça, t'as Casado qui couvre en cas de contre-attaque. T'as Pedri et Frenkie qui peuvent construire, qui peuvent créer, qui peuvent essayer de marquer, qui peuvent essayer de se projeter. Et tu peux avoir un Olmo au numéro 9 qui, pareil, crée des espaces et est capable de marquer et de créer des situations de danger dans le rectangle. C'est compliqué, la vérité c'est que c'est compliqué, parce que t'as un Ferran en forme, t'as un Olmo en forme, t'as un Frenkie en forme, t'as un Casado qui est en forme, t'as des joueurs qui n'ont pas joué comme Gavi qui pourraient avoir quelques minutes, des joueurs comme Fermin qui sont capables de te mettre un but à n'importe quel moment, tu peux avoir Robert Lewandowski à tout moment, il te met un but et tu sais pas comment, mais c'est ça en fait, et je suis hyper content moi de pas me retrouver à la place d'Hansi Flick.
Parce que c'est compliqué. Et c'est compliqué, mais pour des bonnes raisons. Vous vous souvenez à l'époque où c'était compliqué de faire un 11 cohérent parce que t'avais pas les bons joueurs, parce que t'avais des blessures, parce que le gars il est pas au niveau, parce que t'as des doutes. Aujourd'hui, le doute, c'est de ne pas mettre le bon 11 parce que t'as trop de joueurs en forme et t'as trop de joueurs qui peuvent apporter quelque chose et t'as des profils tellement différents. Tellement différents. Donc moi l'Atlético Madrid, j'ai même pas envie de vous en parler parce que la problématique elle se pose même pas. L'Atlético va jouer son jeu, va arriver en avion pour mettre un bus et à toi de contourner ce bus et de mettre en sorte de mettre des buts. Mais qui mettre? Franchement, moi il y a des choses comme ça me pose problème. Je me dis mais c'est compliqué. Donc moi mon 11 à la base, ben vous l'avez vu, la défense elle est là, l'attaque on l'a presque aussi, parce que Lamine Yamal, Rafinha, pour moi ça me semble évident. Même si Rafinha pour le moment il est pas très en forme, ça reste quand même un joueur qui t'apporte des différences dans le pressing contre pressing et qui peut te mettre des buts ou de la projection en profondeur. Mais avec qui Rafinha et Lamine Yamal vont le mieux combiner? J'ai envie de te dire avec Dani Olmo. Et la question, ben voilà, qui en numéro 9, qui en numéro 6? Parce que c'est ça qui change tout. Et si tu veux une sécurité, est-ce que tu garderais pas Ferran quand même en super sub? Parce que Ferran en super sub, ça lui convient très bien et il apporte des différences. Et donc, moi de mon côté, je mettrais Olmo en faux 9. Je mettrais un Pedri et Frenkie juste derrière, comme ça, dans le milieu de terrain, pour créer, pour se projeter et tout ça, et apporter du poids. Et un Casado peut-être pour sécuriser en cas de trop gros contre de l'équipe adverse, de pouvoir les empêcher de partir en contre. Je pense que ça serait la chose la plus équilibrée à faire, en sachant qu'eux ils vont jouer avec 5 défenseurs, les gars. Ils vont jouer avec 5 défenseurs, c'est-à-dire que si tu envoies Baldé qui monte très loin, si tu envoies Koundé qui monte très loin, les deux sur les flancs, ils sont piégés, ils savent pas remonter les ballons et nous on les bloque. Et alors ton milieu de terrain, tu auras du Lamine Yamal dans le demi-espace, du Rafinha dans le demi-espace, du Dani Olmo dans le demi-espace. Tous sont en 1 contre 1 et ensuite à Pedri, à Frenkie et à Casado de bloquer le milieu de terrain, parce qu'ils vont jouer en 5-3-2, à eux de bloquer le milieu de terrain. Et ensuite Inigo et Koubarsi, homme contre homme les gars, du homme contre homme. Piège du hors-jeu, on prend le risque, on y va à fond, on joue notre football, on est meilleur qu'eux. On est meilleur qu'eux. Et je pense qu'il faut qu'on gagne ce match et qu'on gagne avec 2 ou 3 buts d'avance. Franchement, il faut gagner avec 2 ou 3 buts d'avance parce que quand tu vas à l'Atlético Madrid, là c'est une autre façon de voir le football. Là tu peux penser à du Rafinha, tu peux penser même à du Fermin Lopez en 10, tu peux penser à du Robert Lewandowski, tu peux penser à du Lamine Yamal, tu peux même mettre Casado pour empêcher les trucs, un Pedri, et partir plus sur des contres en profondeur. Parce que là, tu auras plus d'espace parce qu'ils seront obligés de sortir pour aller chercher le score. Mais là, aujourd'hui, ils vont poser le bus, ils vont bloquer, ils vont nous empêcher de marquer, ils vont faire le maximum pour être dans leur meilleure position pour jouer chez eux. Et c'est là, tu dois les tuer, les gars. Tu dois les tuer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez le match. Est-ce que vous avez peur, pas peur? Est-ce que vous voyez certaines choses? Quel serait votre 11 à vous? Quel 6? Quel 9? Quel 10? Est-ce que vous êtes content aussi de ne pas être à la place de Flick? Est-ce que franchement à un moment donné c'est compliqué? Donc mettez-moi tout ça en commentaire. En attendant, on se retrouve demain pour une vidéo un peu d'actu avant le match. Et on se retrouve demain aussi pour le débrief à chaud les gars. À chaud, le débrief caliente. Donc abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important c'est que du foot, portez-vous bien. Et prenons du plaisir parce que Atlético Madrid, même si on est plus fort qu'eux, sur une action, ils peuvent nous battre. Et ça, c'est le danger. Donc, il faut marquer. Il faut marquer.